tu te changes. Et voilà. Bonjour Thomas, Bonjour Julien. merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Est-ce que tout d'abord tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais à Vancouver? Alors je m'appelle Thomas Tartière, ça fait 3 ans que je suis à Vancouver et je travaille en fait dans une entreprise de conseil dans l'efficacité énergétique. On travaille avec des grands clients industriels à travers tout le Canada pour les aider à optimiser leurs factures d'électricité, de gaz, d'eau. En particulier, en fait, je m'occupe de superviser tout le développement informatique de nos outils, puisqu'on développe une plateforme en ligne pour accumuler des données, les stocker, permettre à nos clients de les visualiser et en fait, de manière plus ou moins automatique, identifier des possibilités d'amélioration des procédés industriels. Très bien. Et depuis quand tu es arrivé au Canada? Alors, je suis arrivé au Canada il y a 3 ans et directement à Vancouver. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada et quelles étaient tes attentes? Alors, contrairement à beaucoup de Français qui sont ici, je suis venu essentiellement pour des raisons personnelles, puisque ma compagne est canadienne, nous sommes rencontrés en France. Elle a dû repartir au Canada à un moment pour des raisons de visa. Ça correspondait à une période de ma vie, c'était le bon moment pour moi, après quelques années à Paris. Et d'un point de vue professionnel, c'était aussi le bon moment, puisque ça faisait 3 ans que j'étais dans mon poste à Paris. J'avais un petit peu envie de changer. Donc je suis venu directement à Vancouver pour essentiellement me rapprocher de ma compagne, en gardant dans un premier temps mon travail français, en travaillant à distance, et puis dans un deuxième temps en trouvant un emploi ici. Donc aujourd'hui tu es Lead Software Engineer. Comment tu as réussi à décrocher cet emploi? Alors j'ai envisagé en fait pendant pas mal de temps une reconversion vers le milieu de l'informatique, mais tout en gardant un pied dans le domaine de l'énergie pour lequel je travaillais déjà en France. Et en fait, pour atteindre cet objectif, j'ai passé presque 2 ans, tout en continuant à travailler pour l'entreprise française, à me former, essentiellement à travers des cours en ligne, des livres, participer à des événements, faire des projets personnels. Et ça m'a permis en fait de construire un portfolio de projets et des compétences assez pointues même dans le domaine qui m'intéresse. Très bien. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler quel était ton emploi avant en France et quelles étaient Alors, tes tâches? en France, je travaille dans une petite start-up dans les énergies renouvelables et je m'occupais en fait de coordonner tous les projets R&D de l'entreprise. Euh, donc j'ai travaillé en fait, au final pendant 5 ans dans cette entreprise. Et on développait des systèmes de production d'électricité à partir de chaleur renouvelable. D'accord. Donc tu as su prendre tes compétences et les transférer. Il y avait des liens assez forts puisque je faisais déjà beaucoup d'informatique dans mon entreprise précédente. Et c'est encore le domaine de l'énergie, ce qui aussi me donne en fait des avantages puisque on développe des produits pour le domaine de l'énergie. Donc ça requiert aussi une connaissance de cette industrie assez pointue. Très bien. Et par rapport justement à cette transition, quelles ont été pour toi les difficultés? Alors, je pense que les principales difficultés, c'est sur le temps qu'il a fallu pour trouver un emploi qui m'intéresse vraiment à Vancouver. Même si j'ai des très beaux diplômes en France, les gens ne me connaissent pas forcément ici. Il faut savoir qu'ici, les gens s'intéressent plus à ce qu'on est capable de faire à travers notre travail plutôt que ce qu'on a fait dans le passé et surtout quels sont les diplômes qu'on a eu. Si je suis arrivé comme la plupart des étrangers dans un milieu où je connaissais personne, donc il a fallu du temps pour créer un réseau et trouver des gens qui travaillent dans le domaine qui nous intéresse, dans une entreprise qui nous intéresse. D'autant que le marché de l'emploi à Vancouver est assez petit finalement, donc très compétitif. Il peut y avoir plusieurs centaines de personnes qui vont postuler au poste qui nous intéresse. Donc il faut savoir sortir du lot et se démarquer. Et donc selon toi, si tu devais partager un conseil à un nouvel arrivant francophone, quel serait-il? Alors je pense vraiment qu'il ne faut pas être naïf sur la réalité du marché de l'emploi à Vancouver et sans doute dans le reste du Canada aussi. Ce sont des marchés qui sont très compétitifs, dans lesquels il faut savoir se démarquer. Il faut savoir parler la langue, c'est indispensable, parler l'anglais, sans quoi. Et aussi il faut savoir montrer aux entreprises qu'on est là, pas seulement pour une petite expérience, mais sur du moyen long terme. Je pense qu'il faut avoir un visa de travail et montrer qu'on a la volonté de devenir résident permanent. Sans ça, les petites entreprises notamment ont moins l'envie d'investir dans nous. Oui. Et il faut savoir aussi s'adapter au marché du travail local. Donc, les entreprises, la réalité des marchés sont différentes de ce qu'on a connu en France. Donc, il faut savoir aussi se réorienter et utiliser les compétences qu'on a acquises pour développer des compétences qui correspondent à ce que les entreprises recherchent ici. Très bien. Aujourd'hui, donc, ça fait 3 ans que tu es au Canada. C'est ça. Quel est le bilan que tu tires de cette expérience? Alors, mon challenge était de pouvoir concilier à la fois un rapprochement avec ma compagne d'un point de vue personnel, avec une carrière professionnelle. Donc j'ai finalement, après 2 ans, en fait, pu combiner ces deux choses.
Et donc je suis très heureux maintenant d'avoir trouvé cet équilibre dans ma vie et de profiter du cadre de vie offert par Vancouver, tout en négligeant pas ma carrière en même temps. Donc ça, c'est très positif. Ok. Merci Thomas, merci d'avoir partagé ton expérience et ton parcours. Merci à vous. Si notre communauté veut en savoir plus sur toi, comment peuvent-ils te rejoindre? Vous pouvez me contacter via LinkedIn, par exemple, c'est sans doute le moyen le plus simple. Voilà. Parfait, merci. Merci. Peuvent-ils te rejoindre? C'est français ou pas?